que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 20 au 26 janvier. Donc voilà, je vais utiliser ces belles cartes classiques traditionnelles. J'aime beaucoup le côté artistique ici avec la Joconde. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé ces cartes. Donc on y va, on va commencer tout de suite par placer ces cartes-là. Donc du 20 au 26 janvier, amis Sagittaire. Il y a beaucoup d'événements qui se produisent cette semaine. Il y a un passage en Verseau, Soleil en Verseau le 21. Et en même temps, on a un alignement de 6 planètes. Donc normalement, je vais faire un tirage sur l'affaire pour tenter de voir qu'est-ce qu'on peut dire. Donc voilà, je fais des fois des tirages également sur les événements planétaires. Donc voilà, je vous invite toujours à regarder un peu ma chaîne et vous tenir informé. Donc je vais placer ici 8 cartes. Est-ce qu'on voit tout? C'est parfait. Merci beaucoup les Sagittaires pour vos nombreux likes, pour vos commentaires qui contribuent fortement à la réussite de ma chaîne. Merci infiniment. Je vais laisser Sagittaire ici. Alors, je vais d'abord retourner les cartes et on va voir tout ce que l'on a ici. Ah, il va y avoir quelque chose de surprenant et de rapide. D'accord. Alors, vous avez 3 ici. Alors, je vais regarder après avec le reste. D'accord. Pas mal. Bon. A priori, il y a des choses positives qui sont en train de se produire pour vous. C'est ce que je peux constater. Vous avez le numéro 3 qui ressort donc 3 fois. Vous êtes peut-être irrité pour quelque chose de bien précis. Au milieu des 3, on a le 5, donc peut-être une irritation sur le plan financier, mais on va voir que ça n'a pas d'importance. Ça va vite partir. Peut-être irrité par quelque chose qui n'est pas officiel, par quelque chose qui est clandestin, mais on va dire que c'est des petits soucis qui ne seront plus et qui vont s'éclipser assez rapidement. Alors, je commence ici avec le 3 de trèfle. On va parler beaucoup des couples dans cette colonne qui sont en querelle de couple. On va tenter de comprendre les choses. Sachez que ce sont des tirages qui s'adressent ici à tout le monde. Donc, les couples qui sont en querelle, vous avez ici un valet de pique. Il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est vrai que jusqu'à présent, vous avez laissé passer des choses. Et oui, et cette semaine, peut-être que vous avez décidé de ne pas laisser passer certaines choses. Voilà ce qui ressort ici. Vous avez quand même par contre quelque chose de positif. C'est que vous allez avoir peut-être un gain financier ou d'argent prévu ou imprévu. Quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt satisfait, mais vous voulez peut-être conserver une certaine liberté sur votre façon de gérer cette finance. Alors je ne sais pas pourquoi exactement, mais on voit que cet appel à la liberté est assez intéressant. On va regarder à côté. On a le 3 de cœur. J'ai l'impression aussi que si vous avez eu des disputes sur le côté sentimental, peut-être que grâce justement à cette nouvelle financière, vous allez être plus serein et on voit que vous allez communiquer peut-être avec meilleure humeur. Eh bien voilà, donc je vous dis les choses comment moi je les constate. Donc c'est vrai que vous avez peut-être connu des problèmes relationnels qui vous ont même pour donner à certains l'envie d'une séparation. Mais on voit que voilà, il y a une bonne nouvelle et puis finalement les choses, l'irritation sera sans importance, c'est ce que l'on constate, les choses vont de mieux en mieux. Alors, parfois, je vous dis les choses avec franchise. Les Sagittaires, parfois, j'ai ce sentiment que vous vous fatiguez vous-même par rapport à vos humeurs qui peuvent changer. Déménagement plus ou moins lointain. Peut-être que vous n'êtes pas bien, je pense, dans le domaine... parce que le 7 de carreau, avec le 5, c'est souvent le déménagement plus ou moins lointain. De mémoire, c'est toujours comme ça. Mais je pense quand même que peut-être que... Voilà. Vous avez envie d'aller ailleurs, vous avez envie de vous éloigner, vous avez peut-être envie de déménager, vous vous sentez peut-être pas bien là où vous êtes. Mais par contre, j'ai ce sentiment que vous avez peut-être juste besoin que l'amour revienne sur le devant de la scène et vous verrez que la vie autour de vous n'est pas si morose que ça. Ça, c'est quelque chose qui semble ici ressurgir.
Oui, parce qu'en fait, si vous changez parfois d'humeur, c'est par rapport à l'amour. Hein. Donc, a priori, je pense pas que peut-être que vous pouvez vous dire voilà, que vous n'êtes pas bien à l'endroit où vous êtes, vous voulez partir, mais dans le fond, c'est pas ça. Ça, c'est ce que me disent les cartes. Ouais, dans le fond, ce n'est pas ça du tout. Ok. Voilà. En tout cas, vous vous trouvez un tournant de votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui semble ressurgir, qui est très intéressant ici. Ouais. Vous êtes à un tournant de votre vie. Et d'ailleurs, j'ai ce sentiment qu'il y a une femme, cette femme, qui va être favorable et compétente pour vous apporter les changements dont vous avez besoin. D'ailleurs, on voit que vous avez besoin de changements avec le 4 de carreau de stabilité. C'est très important. Vous êtes dans une période de chance et de réussite. Hein. Donc ça, c'est ce qu'il faut constater. D'accord. Alors, maintenant, on va regarder à côté le 3 de carreau. À côté du 7 de trèfle, il annonce souvent une réflexion, mais on peut parler d'une réussite dans le domaine professionnel ou des affaires. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ça peut faire jaser, hein, mais il est possible aussi que vous allez vous retrouver face à un choix. Alors, ça va vous paraître un peu difficile, justement, de faire ce choix, parce que vous n'avez pas prévu spécialement de faire un choix ici. On a les 7 hein, en diagonale, hein, ça c'est intéressant. Ouais, vous allez avoir un choix à faire, il y a quelque chose. Alors, a priori, ça pourrait être le choix du roi, mais vous, du coup, ça vous met dans une position peut-être un peu inconfortable. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes quand même à votre avantage parce que vous avez le choix. Oui. Donc c'est un changement important et bénéfique et on voit même que sur le plan sentimental ou émotionnel, si vous étiez un petit peu triste ou las ces derniers temps, on va constater ici que ce choix va vous ravir parce que finalement ça veut dire qu'il se passe des choses dans votre vie, qu'il y a des changements plutôt intéressants. On voit que aussi vous avez ce sentiment de presque vous sacrifier, d'être toujours dans le dévouement, donc peut-être que aussi vous attendez... sans vouloir spécialement se dire on fait les choses pour avoir un retour, mais vous attendez un petit retour les Sagittaires et c'est ce qu'on peut, une reconnaissance, hein, c'est ce que l'on peut constater. On voit que vous avez toujours été très travailleur, hein, il y a ce côté très travailleur qui ressort ici. Hein. Donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc pour moi vous allez avoir quand même une plénitude sentimentale, il y a quelque chose d'intéressant. Donc il n'est pas impossible qu'une femme bienveillante, plutôt jeune, hein, quelqu'un d'active, quelqu'un de peut-être de moins de 35 ans, ou moins de 40 ans, mais quelqu'un de très actif sur le plan professionnel, puisse vous proposer un contrat, quelque chose, un accord qui va grandement ici vous faire plaisir. Avec le 9 de carreau, on voit que c'est quelque chose qui tarde, ça fait longtemps que vous attendiez ça. Alors vous êtes quand même vigilant, hein, les choses peuvent aller un peu plus vite que prévu parce qu'on part d'un 3 ici, mais vous êtes quand même un peu vigilant, donc vous allez peut-être poser des questions, et c'est tout à fait normal, savoir vers quel secteur, vers quelle ambition, vers quoi vous vous tournez en fait tout simplement. Et il est possible que peut-être que vous allez réclamer des formations, des choses de ce sens-là, parce que vous n'avez pas envie de vous lancer non plus à l'aveuglette dans quelque chose. Le 7 de trèfle à côté du 2, il y a quelque chose sur l'honnêteté hein, qui ressort. Il y a une honnêteté surprise. On va vous dire quelque chose. Et a priori, si on vous dit les choses de cette manière, c'est pour vous faire plaisir. Alors, ça peut parler aussi d'une belle déclaration. Hein. Vous allez pouvoir, il y a quelqu'un de votre entourage proche ou amical qui va vous dire quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Et en plus, cette personne, elle va vous le dire en toute sincérité. C'est plutôt une fille aux cheveux clairs. Mais en fait, on voit que c'est peut-être, ou alors c'est quelque chose, pour ma part, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous attendiez ce message, et là, vous le recevez enfin, donc il y a quelque chose d'important. Il y a quelqu'un qui fait une démarche pour vous dire quelque chose, qui va vous soulager, une vérité qui va vous soulager. Et ça, c'est assez agréable. Hein. J'ai l'impression aussi que cette personne, dans le fond, elle souhaite aussi vous aider. Hein. C'est ce qui ressort ici, et c'est très important. On peut voir aussi les 2-8 ensemble, une histoire d'amour sentimentale qui se déclare pour vous, une personne qui va vous faire une déclaration d'amour surprise. Donc ça va parler d'une aventure amoureuse, d'un flirt. Vous pensez peut-être d'ailleurs que c'était qu'une aventure ou qu'un flirt, mais ce que l'on vous dit c'est que les choses semblent prendre une bonne tournure, et plutôt, j'ai envie de vous dire d'ailleurs, une tournure carrément positive. Donc profitez-en. Et ça va être la surprise pour la semaine. Ouais, très, très intéressante.
Et j'ai ce sentiment aussi qu'il y a une aide extérieure, un peu mystérieuse, ça peut être l'ami, les amis, la famille, peu importe, mais il y a des personnes qui vont aussi peut-être, qui ont intervenu d'une façon jolie et discrète pour que vous puissiez recevoir cette belle déclaration. Pour moi, ici, il y a quand même le romantisme, la romance, l'histoire d'amour. Donc il y a quelque chose d'agréable qui ressurgit ici. Ouais, j'ai l'impression. Alors, attendez. Il y a une surprise ici quand même. Hein. Je suis en train d'essayer d'analyser. Peut-être que pour certains, si vous êtes célibataire et que vous êtes en séparation récente et vous essayez de vous tourner, de trouver une nouvelle personne, d'être en couple avec une nouvelle personne, vous avez du mal justement à trouver l'amour. Vous avez du mal à passer à autre chose. Pour certains, il va y avoir une belle surprise qui va peut-être vous délivrer, j'ai l'impression, de tout ça. Donc c'est quand même très intéressant. Il est possible aussi qu'il y ait une opportunité pour vous. Alors les deux vous disent aussi que ça peut vous mettre un peu de mauvaise humeur. Hein, alors, en fait ça n'a rien à voir. En fait, ce qu'on vous dit ici, la romance est là. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est que vous pouvez être un peu de mauvaise humeur par rapport à un contrat, quelque chose de professionnel, mais il y a une belle surprise, et la belle surprise, c'est la romance, l'histoire d'amour qui ressurgit pour vous. Donc on sent que ça va vraiment adoucir votre cœur. Donc l'amour va adoucir toutes les colères et toutes les angoisses. Ouais. Jusqu'à présent, c'est vrai que vous pouvez être angoissé pour ceux qui avaient des relations sentimentales sans lendemain, des situations professionnelles bancales, et là, si vous êtes dans cette situation, elle va se stopper cette semaine. Vous avez aussi le soutien d'une femme qui est assez volontaire, avec le carreau ici, assez compréhensive. Cette femme se présente d'ailleurs comme votre amie. Hein. Ici, on a deux dames. C'est une personne qui est toujours prête à vous soutenir, à essayer que vous puissiez comprendre des querelles de couple. Ouais, ça c'est assez intéressant. Donc on voit une belle amitié ici. Hein. Et là, ah non, je crois que c'était une troisième. Là, c'est le roi. D'accord. Ouais, il y a une assez belle amitié. Il y a quelque chose de très agréable d'ailleurs. Il est aussi important que peut-être que vous avez le béguin où il y a une personne de cœur qui a peut-être une haute fonction ou quelque chose. Donc on est dans ce registre. Donc voilà. Il est possible aussi que ça soit cet ami qui a des hautes fonctions, ou cet ami qui peut être très proche de la personne pour qui vous avez le béguin, et vous allez peut-être avoir des confidences, on va vous dire des choses sur lesquelles vous ne vous y attendez pas, mais on voit que ça va vous faire plaisir ce que vous allez entendre qui concerne l'amour, et peut-être que grâce aussi à l'intervention de cette personne, vous allez pouvoir recevoir une déclaration d'amour, et ça va effacer tous les problèmes que vous pouvez avoir par rapport au travail. Donc la romance. Donc là, avec le 10 de coupe, le 10 de cœur, pardon, c'est un peu pareil, les coupes, les cœurs, vous êtes dans une phase où vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez parler à de nouvelles personnes, hein, d'ailleurs vous en avez besoin, vous le souhaitez, et d'ailleurs vous allez peut-être multiplier des rencontres et vous pourrez rencontrer justement des personnes qui vont résoudre vos problèmes ou qui peuvent vous être une solution ici à vos problèmes. Avec le 4 de trèfle, on vous dit quand même que c'est bien de rencontrer plein de personnes, mais il y a quand même dans votre entourage une personne qui risque de manquer de loyauté envers vous. Ouais. Avec le 9 de trèfle, peut-être dans le domaine professionnel. Ouais, je pense que c'est ça. Dans le domaine professionnel, un manque de loyauté. Oui, quelqu'un avec le 10 de pique qui agit dans l'ombre, hein, dans votre dos. Quelqu'un qui, excusez-moi du terme, hein, mais qui cherche à gagner votre faveur, votre estime. Quelqu'un qui est un peu un lèche-botte. Hein. On va pas se mentir, voilà, d'une façon assez claire. Donc on vous invite à vraiment faire le tri. C'est bien de sociabiliser, mais parfois il faut mieux avoir un petit peu moins d'amis, mais avoir des beaux contacts autour de soi, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui peut manquer de franchise et de loyauté. Avec les 2-4, on vous dit clairement peut-être que vous allez avoir moins de contact avec cette personne, et dans le fond ça va vous mettre de meilleure humeur, et dans le fond en fait c'est peut-être un signe du destin qui vous dit bah c'est comme ça que les choses devaient se faire. Ouais,
parce que cette personne finalement, si vous avez moins de nouvelles, bah, elle ne vous apportait pas grand chose. Donc là on voit clairement que vous allez pouvoir avoir des retrouvailles aussi. Peut-être cette personne souhaite vous retrouver, cette personne souhaite vous parler pour effacer des anciennes querelles, mais j'ai quand même l'impression que cette personne, elle ne souhaite pas spécialement de changement. Hein, et il y a des choses qui peuvent échapper parfois à votre sagesse, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Cette personne a fait pire que ce que vous pensez. Donc vous allez voir cette personne, peut-être elle aura des papiers dans les mains, il y aura des démarches, des formalités, pourquoi pas administratives. Donc je rajoute une dernière carte hein, pour tenter de comprendre. Qu'est-ce que je crois que je prends rajouter. C'est pour essayer de comprendre. Hein, ouais. Oups, attendez. Voilà. C'est une personne qui va peut-être vous proposer un voyage ou un déplacement. Cette personne peut même vous faire croire que vous avez le choix. Donc ça c'est de la manipulation alors que vous n'avez pas spécialement le choix. Ça je vais vous le dire honnêtement. Ouais. D'ailleurs, c'est une personne qui peut vous manipuler. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Attention. Donc, cette personne, a priori, vous avez déjà eu un souci. Et là, elle revient. Donc, peut-être que ça peut vous aider. Donc, c'est une personne, de toute façon, qui marche vers les gens que par intérêt. Avec le valet de trèfle ici. Ouais. C'est une personne qui marche que par intérêt. Alors, ici, on a 2-10. Et cette personne vient vous voir. Alors, peut-être qu'elle a des tracas. Elle vient vous rendre visite, hein. Parce que peut-être qu'elle a des tracas dans son domaine sentimental. Alors ça peut faire penser un peu au genre d'amis ou d'amis qui contactent les gens que quand la personne est célibataire. Voilà, ça peut être ce genre de personne-là. Donc peut-être qu'il y a une autre façon de vouloir gérer les choses. En tout cas, on vous décrit cette personne. Donc je pense que vous savez que cette personne est un beau parleur ou une belle parleuse. Hein. Ça se dit moins, mais ça se dit quand même. Donc je pense que vous allez quand même ouvrir les yeux sur cette personne. On voit que vous avez quand même une certaine... on va dire, vous rendez compte facilement des choses, et tant mieux. Et vous allez pouvoir être protégé avec cet as de trèfle. Vous allez pouvoir mener ici à bien vos projets, amis Sagittaires. Voilà, en tout cas, c'est avec joie, avec plaisir que je vous ai fait ce tirage. Et je vous souhaite, bien entendu, une magnifique semaine. Au revoir.